Première épître aux Corinthiens. Vous savez, dans le monde antique, il n'y avait pas vraiment de doute quant à la ville qui était la ville du péché. La gagnante, sans conteste, était la ville de Corinthe. Laissez-moi vous décrire cette ville. Elle était située au carrefour de l'Empire romain, entre deux mers, la mer Adriatique à l'ouest et la mer Égée à l'est. Et elle reliait la péninsule sud au continent grec. Il y avait un port maritime à Corinthe. En fait, il y a un port maritime des deux côtés de l'Is. Les navires commerciaux, qui étaient assez petits, étaient sortis de l'eau d'un côté, placés sur des rouleaux, transportés à travers l'isthme, puis remis à l'eau de l'autre côté. Cela évitait ainsi de faire le tour de la péninsule. Ainsi, tout le trafic nord-sud à travers la Grèce et la Macédoine passait par Corinthe. Et la plupart du trafic est-ouest de l'Empire romain passait également par Corinthe, qui devint un grand centre commercial mondial. Comme beaucoup de centres commerciaux, elle devint célèbre pour son luxe, sa richesse et ses plaisirs. Elle attirait des touristes du monde entier. Ils venaient à Corinthe pour y dépenser leur argent. Au sommet d'une colline surplombant la ville de Corinthe se trouvait son attraction la plus célèbre. Il s'agissait du temple d'Aphrodite, déesse de l'amour, qui abritait un millier de prêtresses ou prostituées religieuses qui satisfaisaient les désirs sexuels des fidèles masculins le soir venu. Ces prêtresses descendaient dans les rues de Corinthe pour y exercer leur métier. Ainsi, l'immoralité, l'ivrognerie et la débauche de toutes sortes abondaient dans cette ville. À cette époque, traiter quelqu'un de corinthien revenait à l'accuser de débauché et de dépravé. C'était la pire des insultes. Corinthe était la ville du péché dans le monde antique. Et c'est probablement vers l'an 50 après Jésus-Christ que l'homme qui allait finalement écrire la lettre que nous tenons entre nos mains est arrivé à pied dans cette ville. Il était alors dans son deuxième voyage missionnaire et d'après ce que nous savons des récits, des actes, il était seul. Il se présente dans le premier verset de cette épître comme Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Nous savons maintenant qu'il est un apôtre. C'était un croyant qui avait vu le Christ ressuscité, qui avait été personnellement chargé par le Christ ressuscité de faire des disciples de toutes les nations et de diriger la jeune Église. Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres originaux, mais il était clairement un apôtre par la volonté de Dieu, et les 12 apôtres le reconnaissaient et l'acceptaient comme tel. C'était donc un homme qui avait le sens de la mission divine et le sens de l'autorité divine. C'est un homme qui avait une mission, et il y avait du pain sur la planche. Ce ne serait pas une tâche facile. La première chose qu'il fit lorsqu'il entra dans la ville de Corinthe fut de se lier d'amitié avec deux fabricants de tentes nommés Aquila et Priscille. Il les conduisit probablement à la connaissance du Sauveur Jésus. Puis, il commença à parler de Jésus-Christ dans la synagogue des Juifs, chaque jour du sabbat. Il y avait une petite communauté de Juifs à Corinthe. Paul les a trouvés et a commencé à leur dire que Jésus était bien le Messie qu'ils attendaient. Il cherchait à les convaincre qu'il était le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Lorsque Silas et Timothée sont finalement arrivés de Macédoine, Paul s'est consacré entièrement à la prédication de la parole et certains ont répondu à son appel. C'est ainsi qu'est née l'église de Corinthe. En fait, elle est née là, dans la synagogue. C'est là que ces personnes ont mis leur confiance en Jésus comme sauveur. Et suivre l'histoire dans le livre des Actes au chapitre 18 est vraiment passionnant. Tout d'abord, ils ont été expulsés de la synagogue et ont commencé à se réunir dans la maison voisine. Le chef de la synagogue lui-même a été sauvé, ainsi que beaucoup d'autres. Et cette église a non seulement été établie, mais elle a commencé à grandir.
Comme on pouvait s'y attendre, cela a mis les Juifs en colère. Ils étaient tellement furieux qu'ils ont traîné Paul devant le proconsul romain pour qu'il soit jugé. Et lorsque le proconsul nommé Gallion a refusé d'entendre l'affaire, les Grecs qui observaient la scène en ont profité pour exprimer leurs sentiments antisémites et ont commencé à persécuter les Juifs. Non pas les chrétiens, mais les Juifs. Tout cela devient un peu confus si vous lisez cette histoire dans le chapitre 18 du livre des Actes. En fait, ils ont commencé à battre le nouveau chef de la synagogue. L'ancien chef était Crispus. Il s'était converti et faisait partie de l'Église de Jésus-Christ. Il y avait un nouveau chef nommé Sosthène. Et il a été battu simplement parce qu'il était juif et non parce qu'il était chrétien. Certains érudits pensent qu'il s'est converti à la suite de cet événement. À la suite de ce traumatisme dans sa vie, il s'est tourné vers Jésus-Christ pour obtenir le salut éternel. Et il pense que le Sosthène mentionné dans le verset 1er de la première épître aux Corinthiens est cet homme. Paul dit non seulement qu'il écrit ce livre, mais aussi que Sosthène, notre frère, est ici avec moi. Or, si le Sosthène du premier livre des Corinthiens au chapitre 1er n'est pas la même personne que celle mentionnée dans le livre des Actes au chapitre 18, alors nous n'avons aucune idée de qui est cet homme, car ce sont les deux seuls endroits où son nom apparaît dans le Nouveau Testament. S'il est bien celui que beaucoup pensent, alors cela revêt une importance considérable, car il faisait partie de l'église de Corinthe. Cette église était son église, et maintenant, il est avec Paul à Éphèse, de l'autre côté de la mer Égée, alors qu'il écrit cette lettre à son église. Nous étudions les versets 1 à 3. Verset 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Reprenons le verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Paul peut donc dire que Sosthène, notre frère, est ici avec moi, et il est d'accord avec moi. C'est son Église. Nous la voyons au travers du verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ce passage nous révèle d'abord que les croyants ont déjà été sanctifiés, ce qui signifie essentiellement être mis à part pour Dieu comme sa possession, pour son usage, mis à part pour Dieu. Deuxièmement, les croyants sont aussi appelés à marcher dans la sainteté. Paul leur dit qu'ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qu'ils sont saints par vocation. Expliquons donc la différence entre notre position spirituelle en Jésus-Christ et notre condition humaine. Notre position en Jésus-Christ est parfaite, parce que nous sommes en lui. Ceci dit, dans notre condition, nous avons encore nos imperfections et nos défis. Grâce à la présence transformatrice du Saint-Esprit, notre condition s'améliore de gloire en gloire et atteindra finalement notre position de perfection en Christ. Nous nous consacrons à lui, sachant que l'œuvre de l'Esprit en nous se poursuit tous les jours. Philippiens, chapitre 1er, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Mes amis, si Dieu a pu sauver les Corinthiens et les utiliser, il peut vous sauver et vous utiliser. Il y a là un passage très intéressant où Paul dresse une liste des péchés. Et nous le voyons dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas.
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été jugés lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La sainteté n'a manifestement rien à voir avec ce que nous avons été. Elle a tout à voir avec la façon dont Christ nous voit, ou dont Dieu nous voit en ce moment même en Jésus-Christ. Et il nous voit comme purs, saints, mis à part pour lui, comme sa possession spéciale et pour son usage. Parce que c'est ce qu'ils étaient, selon le verset 1er et le verset 2 du chapitre 1er. Ils sont saints, ils sont sanctifiés, mis à part pour Dieu. Tels étaient certains d'entre vous. Mais maintenant, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'Esprit de notre Dieu. Vous n'êtes plus les mêmes personnes qu'auparavant. C'est ce que vous étiez. Il y a plusieurs années, un pasteur est arrivé au passage de la première épître aux Corinthiens au chapitre 6, verset 9, où il est dit « Tels étaient certains d'entre vous ». Il s'est arrêté à un moment donné et il a dit « Vous savez, je soupçonne que notre Église ressemble beaucoup à l'Église de Corinthe. J'aimerais savoir combien d'entre vous ont vécu ces choses dans leur passé. » Et il les a passées en revue. Vous savez, la fornication, l'idolâtrie, l'adultère, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les injurieux, les escrocs. Combien d'entre vous ont vécu ces choses dans leur passé? Je voudrais que vous vous leviez maintenant. Un homme qui avait été sauvé d'une vie de péché et de débauche, mais qui n'était jamais allé à l'église auparavant, il avait été sauvé lors d'un grand rassemblement chrétien, et il était venu à l'église ce matin, là, avec crainte et tremblement, ne sachant pas à quoi s'attendre, ni s'il serait accepté ou non. Et lorsque cela s'est produit, il se demandait si quelqu'un allait vraiment se lever. Il a observé et il a vu que des hommes et des femmes commençaient à se lever lentement, un par un, jusqu'à ce que les 2/3 de l'assemblée soient debout. Il a regardé autour de lui, a poussé un soupir de soulagement et s'est dit « Ce sont des gens comme moi. » Quel Dieu miséricordieux peut prendre des gens comme eux et les appeler saints, mis à part pour Dieu? Vous voyez, l'Église de Jésus-Christ n'est pas un musée pour les vieux croyants grincheux, c'est un hôpital où Dieu répare les vies et transforme les pécheurs en saints. Et les gens comme ça sont les bienvenus dans notre Église. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons vu le verset 1 et le verset 2. Regardons ensuite la bénédiction au verset 3. C'est une salutation familière que l'on trouve dans de nombreuses lettres du Nouveau Testament. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » La grâce. Nous savons ce que c'est. C'est Dieu qui donne de bonnes choses à des gens qui ne le méritaient pas. La paix. Nous savons ce que c'est la satisfaction intérieure et le contentement dont jouissent les personnes qui ont fait l'expérience de la grâce de Dieu. La grâce et la paix servent à rappeler aux Corinthiens combien Dieu leur a donné, malgré leurs péchés passés et leurs lacunes actuelles dans leur vie chrétienne. Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va continuer à leur rappeler tout ce que Dieu a fait pour eux dans les versets suivants. Les actions de grâce. Verset 4. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Verset 5.
car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Verset 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Reprenons le verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus. Paul commence généralement ses lettres par un mot d'action de grâce, et celle-ci ne fait pas exception. Remarquez maintenant ce pourquoi Paul est reconnaissant. Non pas pour quelque chose qu'ils ont fait, mais pour quelque chose que Dieu a fait pour eux. La grâce qu'il leur a accordée. Il ne supplie pas Dieu de leur en donner davantage. Il loue Dieu pour ce qu'il leur a déjà donné et voit ce que Dieu a fait. Et il y en est reconnaissant. Et cela est une bonne pratique. Nous avons tous besoin qu'on nous le rappelle régulièrement, et pas seulement le dimanche. Nous devons être plus reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné. Nous devons apprendre à compter nos bénédictions. Il y a toujours quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants si nous le cherchons. J'ai lu une histoire intéressante qui illustre ce point. Je crois que c'était un juif qui allait voir son rabbin et il se plaignait. Rabbin, la vie est insupportable, nous ne pouvons pas le supporter, nous sommes 9 à vivre dans une seule pièce et nous ne pouvons pas le supporter. Que pouvons-nous faire? Et le rabbin lui répond, je veux que tu rentres chez toi et que tu prennes ta chèvre et que tu l'amènes dans la pièce avec toi. Amener ma chèvre dans la pièce avec moi, je n'arrive pas à croire qu'il me dise de faire ça. Et reviens dans une semaine. L'homme revient et il est plus désemparé que jamais. Il dit que c'est terrible. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. La chèvre est sale, elle sent mauvais. Nous ne pouvons tout simplement pas. Que pouvons-nous faire? Et il dit, rentre chez toi. Sors la chèvre de la pièce maintenant et reviens me voir dans une semaine. Il revient une semaine plus tard. Il est joyeux. La vie est belle. Tout va si bien. Il n'y a plus de chèvre. Nous sommes juste 9. Vous voyez, la gratitude dépend de votre point de vue. Il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant si on apprend à le chercher. Et l'une des choses qui nous échappent le plus souvent, ce sont ces bénédictions spirituelles dont parle Paul ici. Il est reconnaissant pour la grâce de Dieu qui leur a été donnée à travers leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu, à votre sujet pour la grâce qui vous a été donnée en Jésus-Christ. La faveur, la bienveillance, l'attention, l'aide, l'assistance accordée à ceux qui ne le méritent pas. Sa grâce leur a fourni tout ce dont ils avaient besoin. Elle leur a donné les capacités dont ils avaient besoin pour servir Dieu de manière acceptable. Elle leur a donné la puissance dont ils avaient besoin pour vaincre le péché. Et c'était là l'aide dont nous avons besoin et dont avaient besoin les Corinthiens. Ils avaient probablement besoin avant tout de la puissance nécessaire pour vaincre le péché. Et ils pouvaient l'obtenir en Jésus-Christ. Dieu leur avait accordé cette grâce, une grâce qui répondait à tous leurs besoins. Et si nous connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur du péché, alors nous sommes incroyablement riches. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles, a dit Paul aux Éphésiens. L'une des plus grandes de ces bénédictions est la mesure surabondante de la grâce incomparable de Dieu. Et il nous l'a donnée, malgré notre état de pécheur passé ou présent. Et c'est quelque chose dont nous devons être reconnaissants. Remerciez-le pour sa grâce. Paul se concentre sur un aspect particulier de la grâce de Dieu dans les 3 versets suivants. C'est en réalité une extension de la grâce, mais appelons cela la deuxième chose pour laquelle il remercie Dieu. Il s'agit de leurs dons spirituels, les dons que Dieu accorde librement
et grâce auquel nous pouvons le servir. L'apôtre Paul fut rempli de reconnaissance pour les croyants à Corinthe. Il fut rempli de la connaissance divine en Christ, étant bien établi dans la parole de Dieu. Versets 5 et 6 du livre de la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Il dit au verset 5 que vous avez été enrichis en lui en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. De même que le témoignage concernant Christ a été confirmé en vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don dans l'attente de la révélation de notre Seigneur Jésus. Voyez-vous le mot « enrichi » au verset 5. C'est le mot sur lequel je veux m'attarder. Il signifie essentiellement rendre riche. Il suggère quelqu'un qui était auparavant démuni, mais qui est maintenant devenu très riche. Voyez-vous, les Corinthiens avaient été spirituellement pauvres, mais ils avaient hérité d'une grande richesse spirituelle lorsqu'ils avaient fait confiance à Jésus-Christ comme sauveur du péché. Et une partie de leur richesse était constituée de ces dons spirituels, grâce auxquels ils pouvaient se servir les uns les autres et s'influencer mutuellement pour le bien, pour la gloire de Dieu. Et c'était quelque chose dont parle Paul et dont il remercie le Seigneur. Ils avaient été enrichis en tout. Paul dit au verset 5 qu'ils avaient tous les dons spirituels nécessaires au fonctionnement de l'Église de Corinthe. Mais il mentionne deux dons particuliers qui sont extrêmement importants. Il mentionne la parole, ou l'expression, le discours, et la connaissance. Le premier est la proclamation de la vérité, la parole. Le second est la compréhension de la vérité. Vous voyez, il est évident que l'Église de Corinthe était remplie de personnes qui pouvaient saisir les grands enseignements de la foi chrétienne, qui avaient une compréhension spirituelle profonde. Ils avaient le don de la connaissance. Mais il y avait aussi dans l'Église de Corinthe un bon nombre de personnes qui avaient le don de la parole, de l'expression ou du discours. En d'autres termes, ces églises comptaient également de bons prédicateurs et de bons enseignants. Des personnes capables d'expliquer la vérité aux autres avec simplicité et clarté. Quelle bénédiction! Quelle richesse pour l'Église de Corinthe! Vous voyez, Dieu ne nous prive pas de ses bénédictions. Il sait que nous avons besoin de comprendre sa parole. Alors, il nous donne librement les ressources dont nous avons besoin, y compris ses dons spirituels. Et c'est là quelque chose pour lequel nous pouvons remercier Dieu. Les dons spirituels et la présence de ces dons dans le verset 6, authentifier la vérité de l'Évangile en eux. Cela confirmait le témoignage concernant Christ en eux. Le fait que Dieu était à l'œuvre parmi eux, agissant à travers eux, confirmait qu'ils connaissaient vraiment le Seigneur. Il n'y avait aucun doute quant à leur salut. Verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'était inférieur à aucune autre Église dans l'expression des dons spirituels, de sorte qu'il ne manquait aucun don. Et ce qui était encore mieux, c'est que tout en utilisant ces dons, ils attendaient avec impatience le retour de Jésus. Voyez-le au verset 7, attendant avec impatience la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces deux choses ensemble, l'expression des dons spirituels et l'attente du retour de Jésus-Christ, ces deux choses ensemble ont le potentiel de produire une Église profondément spirituelle. Paul veut voir ce potentiel se réaliser. Et c'est pourquoi il a écrit cette lettre, pour voir ce potentiel se réaliser, car il ne se réalisait pas pleinement. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour notre Église aussi. C'est pourquoi il a conservé cette lettre et l'a incluse dans sa parole, car elle nous touche. Maintenant, Dieu veut voir nos vies changer et nous rendre
plus semblables à Jésus-Christ. C'est le but, vous voyez. Et ce serait vraiment quelque chose pour lequel nous pourrions remercier Dieu, pour les dons qui agissent et qui peuvent nous amener à la maturité spirituelle en Jésus-Christ. Paul remercie Dieu pour la grâce, pour tous les dons du Saint-Esprit qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'Église. Amen.